Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est un nouveau concept, c'est donc parlons peu, parlons bien. C'est un concept que j'avais prévu de faire depuis le début de ma chaîne, mais je n'avais encore jamais vraiment... J'avais quelques sujets mais je n'avais pas de références sur lesquelles les appliquer. Donc je me suis dit, en voyant cette publication, je me suis dit que c'était le moment idéal pour commencer cette nouvelle série, parce que clairement il n'y aura pas qu'une vidéo là-dessus. Peut-être que je parlerai une fois sérieusement, ou une autre fois complètement en bordel, comme c'est sûrement le cas pour cette vidéo. Mais j'espère en tout cas que ce genre de vidéo plaira et pourra circuler, parce que c'est un peu le but, c'est de faire passer un message. J'espère que ça laissera passer le message que j'ai envie de faire passer, et que ce ne sera pas modifié en une quelconque autre idée sur laquelle je suis parfaitement opposée. Dans ce genre de... dans cette série, je parlerai de, sujets de société que je ne comprends pas ou que je n'accepte pas, très clairement. Et ce sera pour essayer de décortiquer certaines choses, certains principes. Et grâce à cet intermédiaire, j'espère que certains comprendront mon point de vue. Peut-être que certains d'entre vous auront le même, d'autres auront sûrement différent. Et j'aimerais quand même avoir un peu de retour là-dessus, parce que c'est le genre de vidéo qui est ouvert à la discussion, au débat. Et ce serait sympa de faire même des vidéos comme ça où je vous ferai participer en fait. Par exemple sur Instagram, vous pourrez m'envoyer des histoires qui vous est arrivées. Ça pourrait être des nouveaux épisodes à rajouter à la liste. Vous pouvez me raconter des histoires, des choses qui vous est arrivées et dont vous voudriez discuter. Vous pouvez même me contacter juste pour avoir quelqu'un avec qui discuter, hein. Ça c'est parfaitement possible aussi. Mais juste essayez d'être le plus cordial possible dans les commentaires. Si vous voyez quelqu'un qui n'est pas du tout de votre avis, essayez de discuter entre vous aussi, pas juste avec moi, mais entre vous, mais cordialement, sans vous taper sur la figure, sans vous faire du rentre dedans ou quoi que ce soit. J'aimerais juste que ce soit le genre de vidéo ouvert à toute discussion, sans aucune violence ni méchanceté. Bien sûr, statistiquement parlant, pendant un moment ce sera pas du tout cordial, mais j'espère en tout cas que même si vous voyez des commentaires haineux ou ce genre de choses, à la place d'y répondre, essayez plutôt de noyer toute cette haine dans l'amour. Spammez les commentaires de cœur ou de messages bienveillants, mais essayez d'éviter un maximum de répondre aux commentaires haineux, parce que je sais que ce sera d'une bonne intention au départ, mais je suis quand même relativement capable de me défendre toute seule, même si ça a mis un moment avant d'arriver. Pour être honnête, ce genre de commentaires ne me ferait pas grand chose, parce que on est dans un monde, voilà, relativement pourri, et j'ai été assez rapidement habituée à ce genre de comportement, et j'ai appris en fait à en faire complètement abstraction et à ne même plus réagir à ce genre de choses. Alors c'est clairement pas ce qui devrait arriver, parce que normalement le monde n'est pas censé être aussi cruel et dégueulasse qu'il ne l'est actuellement. Malheureusement c'est le cas, donc espérons que ça change, espérons que le pourcentage de méchanceté diminue à grands pas, mais il ne sera jamais anéanti, parce que sans mal il n'y aurait pas de bien. C'est relativement paradoxal et emmerdant, mais malheureusement c'est la vérité. Donc voilà, j'espère que la suite vous plaira. Voilà, à toutes. Alors, la semaine passée, je vous avais dit en fin de vidéo, qui était très court d'ailleurs, que j'étais tombée sur une publication qui m'avait quelque peu choquée, on va pas se le cacher, je vous la mets ici. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est... ça sort de l'absurde, hein, qu'on soit honnête. Je ne comprends pas. C'est des chats. Que veux-tu y faire? Je veux dire. Ça n'a pas de logique. C'est le genre... Vraiment, je ne comprends pas. C'est le genre de comportement, de réflexion
que je ne comprends pas. Je n'arrive pas à assimiler ces informations. Ça n'a aucun sens, qu'on soit d'accord. Je veux dire, elle a encore été gentille, elle aurait pu les tuer. Hein, qu'on soit honnête, il y en a qui le font. Sans souci même. Hein. Bon, ça c'est des psychopathes, mais bon, on va rien dire. Mais vraiment, l'homophobie est un concept que je ne comprends pas. Comme tout type de phobie de la différence, hein. Toutes les phobies de société, je ne les comprends pas. C'est un concept que je n'arrive pas à assimiler et pourtant je peux justifier beaucoup de choses. Hein. Je peux comprendre. Mais sérieux, le racisme, l'homophobie, la transphobie, tout. Pourquoi vous faites chier les gens? Je ne comprends pas, je veux dire, limite tu le penses, ok, tu trouves des gens qui pensent la même chose, ok, tu peux en parler avec eux. Mais pourquoi il y a des gens qui se ramènent et qui te disent, moi-même j'ai du mal à formuler les choses. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ce n'est pas possible. Pour mon cerveau n'arrive pas à assimiler ça. Je veux dire, le pire dans tout ça, parce que limite il y a des gens, ils font deux, trois remarques, encore ça passe, ou bien qu'ils te le disent, qu'ils ne t'aiment pas parce que tu es trans, ou ce genre de choses. Là encore, ça n'a aucun intérêt de le dire déjà, mais ça passe. Mais il y en a, il y a des parents, limite qui obligent leur enfant à sortir avec le sexe opposé, mais ferme ta gueule, purin. Laisse ton fils ou ta fille vivre sa vie, laisse-les être heureux comme ils le veulent, je veux dire. Parce que c'est la même chose pour tout. Je n'aime pas les chicons, mais je surkiffe la pizza. Toi, c'est l'inverse. Tu surkiffes les quichons, les quichons, oui, bien sûr. Tu surkiffes les chicons et tu détestes la pizza. Est-ce que tu vas me gaver avec des chicons? Est-ce que moi je vais venir et je vais te dire non, t'aimes plus les chicons et t'aimes la pizza maintenant. Je vais te gaver à la pizza et tu ne verras plus jamais de chicons de ta vie. Est-ce que non? Tu réagirais comment si on te faisait ça? Bah tu recracherais et tu lui balancerais tes trucs à la gueule et tu continuerais à kiffer les chicons et à détester les pizzas. Bah c'est la même chose avec l'homosexualité, pareil avec la religion, c'est exactement la même chose. Juste cassez pas les couilles et laissez-nous vivre notre vie. Si on est heureux comme ça, si on est heureux parce qu'on aime les personnes du même sexe que nous, si on est heureux parce que on a changé de sexe, parce qu'on se sentait super mal dans le corps qu'on avait avant avec le sexe assigné qui n'était pas celui qui nous correspondait. Si on est heureux en croyant en un certain Dieu sans croire à l'autre, si on est heureux comme ça, où est le mal? Limite si on vous forçait, nous, à détester votre Dieu actuel et à aimer le nôtre, ok. Si on vous forçait à kiffer les personnes du même sexe que vous alors que vous ne les aimez pas à la base, ok. Si, enfin... Je n'arrive pas à comprendre comment toi, tu peux te dire moi j'aimerais pas qu'on me fasse ça, mais je vais le faire aux gens. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Ça te fait plaisir de faire souffrir les gens, de mettre les gens mal, de faire en sorte que les gens se sentent comme des merdes, qu'on soit honnête. Je veux dire, si ton kiff c'est de taper sur des gens, trouve des masochistes qui aiment ça. Il y a toujours une solution, je veux dire. Pourquoi faire? C'est une question que je me pose vraiment. Quelle est la motivation derrière ces personnes-là? Genre, nous on vous oblige à rien, pourquoi vous nous obligez? Et alors aussi il y a le truc pour les personnes bisexuelles. Les gens qui viennent et qui nous disent moi je crois pas en l'existence des bisexuels. Moi c'est soit un hétéro qui croit qu'il est gay ou un truc comme ça, soit c'est un gay qui sait pas où il en est. Ta gueule, je veux dire non. Si nous on se dit bah j'aime les deux, je surkiffe le corps des mecs et je surkiffe le corps des meufs, je les surkiffe. Pourquoi toi tu viens et tu nous dis non, tu surkiffes pas l'un ou l'autre? Si nous dans notre plus profond nous on sait qu'on aime les deux, pourquoi toi tu viens nous dire ah non c'est pas vrai, c'est ce que tu crois mais tu verras? Non, ta gueule. Et puis même si c'était le cas, tu me le dis une fois, limite ok, tu ne fais que dire ton avis sur la question. Mais bon, tu me le répètes. Je veux dire, une fois ça suffit, non? Parce que moi c'est ce que je ressens. Moi je viens pas te dire toi t'es hétéro mais c'est juste parce que t'as pas essayé avec le même sexe, hein. Non, je viendrai jamais te dire ça. Par contre, les hétéros, il y a des mecs, ils viennent, ils draguent une meuf, la meuf leur dit je suis désolée, je suis lesbienne, j'aime pas les garçons. Pourquoi ces gros bâtards là, ils viennent, ils font c'est parce que t'as pas essayé avec moi, mais ta gueule, tais-toi, ferme ta bouche. Est-ce que je t'ai demandé ton avis? Non. Est-ce que je t'ai demandé une quelconque réflexion là-dessus? Non. Tout ce que je te demande, c'est de me foutre la paix. Ou bien si tu ne veux pas me foutre la paix parce que tu as envie d'être ami avec moi, soyons amis. Mais ne me fais pas chier avec mon orientation sexuelle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je suis désolée, mais les gens qui compliquent les choses là, comme ça, je vous déteste. Ok? Est-ce que c'est assez clair? Bref.
Mais genre, ça change quoi vos vies? Tu peux nous laisser vivre. C'est pas comme si on venait te draguer lourdement, même si tu nous disais que tu voulais pas. Non, c'est même pas ça. On ne fait que vivre notre vie. Les gens aussi qui vont dans la rue et qui tabassent des gens parce qu'ils sont homosexuels. Quel est votre but? Pourquoi vous tapez dessus? Comme si en plus ça allait changer leur orientation sexuelle. Ou les faire changer d'avis sur le fait de le montrer. Pas du tout. Ça veut juste leur faire peur un petit peu. Et ils vont juste être plus prudents la prochaine fois qu'ils se trimballeront dans la rue, tout seuls. C'est la seule différence. Si t'as besoin de te défouler, tu tapes dans un sac de sable. Y a pas plus simple, hein. Vraiment, ça coule de source. La boxe, c'est fait exprès pour ceux qui veulent se défouler ou savoir se battre, en cas de soucis, bien sûr. Mais pourquoi toi tu utilises ça pour taper sur la gueule de quelqu'un qui t'a rien demandé? Qui ne t'a rien fait d'ailleurs. Ou aussi ceux qui ont eu un problème avec un gay ou une lesbienne et qui, à cause de cette malencontreuse situation, généralise le truc sur toute la communauté. Quel est votre but? Je n'arrive pas à assimiler ça. C'est comme si on te disait « Oh toi t'es hétéro, tu dois être un coureur du jupon. T'es un mec, tu dois sûrement draguer la moitié de la terre, machin bazar. » Non, y a pas que ça. Y a des bons petits gars aussi. Des mecs sympas, des mecs qui n'en ont rien à foutre, des mecs, des vrais mecs, c'est tout. Parmi ceux aussi qui couchent beaucoup, c'est pas nécessairement des bâtards. Si ça se trouve, les meufs elles sont parfaitement au courant. Ça se trouve c'est des plans cul. Ça se trouve il les a prévenus les meufs avant de coucher avec. Donc y a pas de généralité à faire là-dessus. Il y a toujours plusieurs types de personnes. Y a pas qu'une seule grande que c'est pas les couilles. Ça me désespère. Voilà. Les transophobes aussi, un autre concept que je ne comprends pas. Si toi on t'obligeait à vivre dans le corps de quelqu'un que tu détestes, ou d'un sexe dans lequel tu n'es pas à l'aise, tu ferais quoi? Tu voudrais changer, on est d'accord? Si t'es pas à l'aise là-dedans, que t'as l'impression que ça te colle à la peau, que c'est gluant, mais que t'arrives pas à t'en défaire et que tu supportes pas ça, tu vas tout faire pour que ça change, on est d'accord? Tout le monde est comme ça. Alors pourquoi toi tu veux empêcher les gens dans ce cas-là de ne pas changer? Pourquoi tu les obliges à rester dans un état qui les insupporte? Tu ne penses pas qu'ils pourraient être heureux en faisant ce qu'ils ressentent l'envie intense de faire? Je veux dire, tu ferais la même chose à sa place. Tout le monde ferait la même chose. Je sais pas, c'est une question que je me pose. Et s'il y a des homophobes, des transophobes, des grossophobes, tout ce genre de phobies illogiques et irrationnelles dans les commentaires, venez sur mon Instagram et expliquez-moi ce qui se passe dans vos têtes quand vous rencontrez le genre de personnes que vous détestez comme ça, genre pourquoi c'est la seule question que je me pose. Pourquoi tu fais ça? Ça n'est pas nécessaire à ta vie, ce n'est pas une obligation, sinon tu vas mourir, machin, donc vraiment je suis en train de réfléchir, mais je ne vois pas pourquoi. Moi, je régis ma vie par un dicton que je trouve extrêmement vrai et que je pense tout le monde devrait appliquer. Il est très simple à comprendre, très simple à mettre en place, mais manifestement très peu de personnes le connaissent. C'est simple, c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Fais aux gens ce que tu aimerais qu'on te fasse. Si tu vois quelqu'un dans la rue pleurer, dis-toi, qu'est-ce que moi j'aurais aimé qu'on me fasse? Si t'aurais aimé qu'on te foute la paix et qu'on te laisse là pleurer, ne va pas voir la personne. Mais si tu te dis, j'aurais aimé que quelqu'un vienne et juste reste là à côté de moi et m'écoute si j'ai envie de parler, bah alors, va voir cette personne, assieds-toi à côté et écoute-la si elle a envie de te parler. Si elle te demande de partir, demande-lui si elle est sûre et pars si elle en est sûre. Si juste la personne ne te dit rien mais reste là, alors reste là parce que ça veut dire que ça lui fait du bien aussi d'avoir juste quelqu'un à côté d'elle. Sinon elle partirait. Bref. Je ne sais pas ce que donnera cette vidéo pour être honnête, mais j'espère que ça aura aidé des gens à comprendre quelques petites choses ou à mieux comprendre des choses que ils ne comprenaient pas et j'espère que ça vous aura plu. Sur ce,